on va vite avoir enfin, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais ma supposition, c'est que la base doit être plus lourde ou plus forte en termes de force physique et de résistance que le flyer. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que finalement, avec un tout petit peu de pratique, on arrive à porter des personnes plus lourdes que notre propre musculature semblerait le laisser supposer? Alors, c'est une super bonne question que je pense se posent beaucoup de gens. Et justement, ce qui est intéressant dans l'approche de l'acro-yoga, qui est complètement différente de l'approche de gymnastique acrobatique ou d'acrosport ou de choses comme ça, ou de cheerleading, où on va vraiment avoir des bases bien plus lourdes et mastoc, et au-dessus des gens beaucoup plus légers. En acro-yoga, c'est pas le but. En acro-yoga, on aimerait que tout le monde puisse tout faire, et autant porter que voler. Et on va se servir de techniques d'alignement, de transfert de poids, pour pouvoir vraiment porter quelqu'un de son poids, voire plus. Mais effectivement, il faut avoir déjà un ancrage pour ne pas se laisser déstabiliser, et aussi développer son alignement. Si on est aligné, on va porter avec ses os et pas avec ses muscles. Donc on va vraiment pouvoir, empiler des structures humaines complètement improbables si on respecte ses alignements, et porter beaucoup plus lourd que soi. Néanmoins, pour s'entraîner quand on débute, c'est mieux d'être avec quelqu'un de son poids ou un peu moins. Mais vraiment, il n'y a pas on n'a pas on n'est pas flyer ou base. On peut choisir d'être les deux.